renforcer l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, promouvoir l'artisanat et accélérer la diversification de l'économie nationale. Tels sont les axes qui ont marqué l'agenda de travail du professeur Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbatsa, ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, au cours de cette semaine. Entre audiences à Brazzaville, rencontres avec les organisations professionnelles, visites des structures placées sous sa tutelle à Pointe-Noire et dans le Kouilou, descentes dans les unités de production et échanges avec les acteurs économiques à l'occasion de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises, la ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d'être à l'écoute des entrepreneurs et des artisans. Retour dans l'hebdo du ministère consacré sur les principaux temps forts de cette semaine sur le développement des PME et de l'artisanat au Congo, où les artisans congolais font entendre leur voix auprès de leur ministre de tutelle. Réunis au sein de la Fédération nationale des artisans du Congo, FNAC en sigle, ils ont été reçus le 23 juin 2026 à Brazzaville par la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbatsa. Au cours de cette rencontre, les représentants des artisans ont exposé leurs principales préoccupations et formulé leurs attentes en faveur d'un meilleur développement du secteur. Cyriaque Bonzouzi, secrétaire général de la FNAC. Il est en train de faire la connaissance des organes qui doivent travailler avec elle. Et notamment, parmi ces organes, il y a la Fédération nationale des artisans du Congo. Donc, c'était le bon allant que Madame la ministre nous reçoive, qu'elle nous connaisse et qu'on essaie de regarder comment bâtir ce partenariat ensemble. Les échanges ont également porté sur les préparatifs du Forum international des artisans congolais, FIAC en sigle, pour lequel plusieurs propositions ont été soumises à la ministre. À travers ce dialogue direct avec les pouvoirs publics, la Fédération nationale des artisans du Congo entend renforcer la prise en compte des préoccupations des professionnels du secteur. Une démarche qui traduit la volonté commune des artisans et du gouvernement de bâtir un artisanat plus compétitif, mieux structuré et davantage créateur de richesses. Quelques jours plus tard, la ministre a poursuivi son action sur le terrain en mettant le cap sur Pointe-Noire pour une mission de travail de 2 jours, les 25 et 26 juin 2026. Première étape de cette tournée, le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement FIGA en sigle. Fidèle à son approche, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbatsa a visité les différents services, échangé directement avec les agents et pris connaissance de leurs conditions de travail ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés. Au terme de cette visite, elle les a exhortés à redoubler d'efforts afin d'améliorer davantage les performances de cette structure d'appui aux entrepreneurs. La visite du ministre permet de toucher du doigt dans quelles conditions vous travaillez. En dépit des conditions difficiles, des conditions que je reconnais, j'essayerai d'améliorer les conditions dans vos locaux. J'attends de vous les résultats. Ayons la conscience en nous de pouvoir dire à la fin de chaque mois, j'attends du président de la République, j'attends du gouvernement que mon salaire soit payé. Mais en compensation de cela, c'est le travail. La journée s'est ensuite poursuivie avec l'Agence congolaise pour la création des entreprises ACPCE, à l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, la DPME, à l'Agence nationale de l'artisanat, ANA, à la Direction départementale de l'artisanat, ainsi qu'à la Bourse de sous-traitance et de partenariat des entreprises. Dans chacune de ces structures, la ministre a insisté sur le professionnalisme, la qualité du service public et l'accompagnement des porteurs de projets. Elle s'est notamment réjouie de la qualité de l'accueil réservé aux entrepreneurs ainsi qu'à la maîtrise des procédures administratives observées chez les agents. Donc je lui ai dit un jour à la fabrication qu'on faisait Bata, pourquoi pas. Et une Congolaise, merci beaucoup madame Olivier, merci avant de l'accompagner.
Point d'orgue de cette première journée, la visite du site de Mengo dans le département du Kwilu, destiné à accueillir le futur village artisanal. Un projet appelé à valoriser le savoir-faire local et à renforcer le développement de l'artisanat dans cette partie du pays. Le 26 juin, deuxième journée de cette mission, la ministre s'est rendue à la savonnerie où elle a constaté que les capacités actuelles de production restent insuffisantes face à une demande de plus en plus forte. Un constat qui met en évidence la nécessité de renforcer les moyens de production afin de mieux répondre aux besoins du marché. Voir un jeune Congolais sorti de de l'IDR, de l'université Marion Ngouabi, se lancer à son compte avec toutes ces machines que nous venons de visiter sous fonds propres. Heureusement qu'il y a aussi l'accompagnement de l'État puisqu'il y a une nouvelle machine très performante qu'il a reçue du PEDAC. Et malheureusement, il se pose encore le problème de la matière première. Et nous avons aussi demandé au DG de venir vers les PMEA pour profiter de l'écosystème de ce ministère avec l'ADPME, avec l'ACPCE, avec le FIGA pour la dynamisation de sa petite unité de production. La visite s'est achevée à la coopérative de transformation agroalimentaire du Congo, Chocoac, avant une dernière étape dans une unité de transformation du bois brut du Congo. Deux unités de production qui illustrent le potentiel de la transformation locale, mais aussi l'importance d'un accompagnement renforcé en faveur des petites et moyennes entreprises créatrices de valeur ajoutée et d'emplois. En marge de cette mission, à l'occasion de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises célébrée le 27 juin, la ministre a également échangé avec les artisans et les acteurs des PME à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. Les échanges ont permis d'identifier les principales difficultés rencontrées par les opérateurs économiques, de mesurer les avantages enregistrés et de dégager les priorités pour accélérer le développement du secteur. Dernier temps fort de cette séquence de travail à Pointe-Noire, l'audience accordée à la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, au directeur général du Conseil congolais des chargeurs, le docteur Dominique Gondiat Fabrice Koumou-Boulas. Au centre des échanges figurait la mise en œuvre de l'accord de partenariat signé 3 mois plus tôt entre le Conseil congolais des chargeurs et l'Agence nationale de l'artisanat. Cet accord vise à promouvoir les produits congolais, à accompagner les artisans et les chargeurs, à faciliter leur accès aux marchés nationaux et internationaux, tout en identifiant les obstacles qui freinent le développement du secteur afin d'y apporter des réponses adaptées. Et dans ce partenariat, le Conseil a la mission de promouvoir les chargeurs, a la mission d'assister les chargeurs, a la mission de créer les conditions pour la valorisation des produits congolais à l'étranger et bien entendu au niveau national. Et c'est donc dans nos missions, les missions d'assistance aux chargeurs, parce qu'assister le chargeur, ça revient à répertorier toutes les difficultés, toutes les attentes des chargeurs et regarder le type de solutions apportées. Nous avons la mission d'accompagner, Madame le ministre, d'accompagner bien entendu nos artisans, parce que notre économie ne peut pas se développer sans l'artisanat. Sans les artisans. Les artisans, ce sont des chargeurs, les propriétaires de la marchandise, de la cargaison. C'est dans ce sens que nous sommes arrivés. Profitant de cette audience, le directeur général du Conseil congolais des chargeurs a adressé ses félicitations à la ministre pour sa nomination à la tête du département des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Il a également réaffirmé la disponibilité de son institution à accompagner les actions du ministère en faveur du développement de l'entrepreneuriat et de la promotion du Made in Congo. Et c'était aussi pour féliciter Madame le ministre pour son nouveau poste, de nouveau département qu'elle a à la charge aujourd'hui, lui rassurer que le Conseil congolais des chargeurs, qui est un levier au service de la diversification de notre économie, au service du relèvement de l'indice de performance logistique du Congo. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre les deux institutions, avec pour ambition de faire des produits locaux et de l'artisanat les moteurs de création de richesses, d'emplois et de diversification économique congolaise.
De Brazzaville à Pointe-Noire, les échanges avec les artisans aux visites des structures d'appui, des unités de production aux rencontres avec des entrepreneurs, jusqu'au renforcement des partenariats institutionnels, cette séquence de travail illustre la volonté du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat de conjuguer écoute, proximité et action. Une démarche qui vise à créer un environnement plus favorable au développement des PME, à la valorisation du savoir-faire congolais et à la promotion du Made in Congo afin de faire de l'entrepreneuriat et de l'artisanat des piliers durables pour la diversification économique nationale.